Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit travail sera articulé sur la nomenclature des alcanes. On initie ce travail par une introduction générale. La grande diversité des composés organiques nécessite l'emploi d'une nomenclature systématique, c'est-à-dire fixer des règles permettant un langage commun entre tous les chimistes. Ces règles sont établies et révisées périodiquement par l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. La nomenclature, c'est une méthode ou bien technique qui nous permet de trouver la structure d'une molécule connaissant le nom, ou bien qui permet de trouver le nom d'une molécule connaissant la structure. Ces règles de nomenclature sont établies par un organisme international appelé l'Union internationale de la chimie pure et appliquée. La nomenclature des alcanes. Les alcanes sont des hydrocarbures saturés de forme hybride CnH2n plus 2. Cette nomenclature s'effectue en deux étapes, racine numérique et suffixe. La racine numérique indique le nombre d'atomes de carbone de chaîne. Le suffixe pour les alcanes sera -ane. Le nom résultant de cette combinaison entre racine et suffixe est le nom fondamental. Et maintenant, on va voir quelques noms des alcanes à chaîne linéaire. Si l'alcane qui constitue d'un seul atome de carbone, appelé méthane. Si l'alcane qui constitue deux atomes de carbone, appelé éthane. Et si l'alcane qui constitue trois atomes de carbone, appelé propane, et ainsi de suite. Et maintenant, on va voir les règles de nomenclature des alcanes. Premièrement, on repérer et nommer la chaîne la plus longue que l'on puisse trouver au sein de la molécule. Deuxièmement, c'est nommer tous les groupes carbonés greffés sur la plus longue chaîne en tant que substituant alkyles ou bien radicaux. Troisièmement, numéroter la chaîne la plus longue en commençant par l'extrémité la plus proche d'un substituant radical, par exemple. Si deux numérotations sont possibles, on choisit celle qui conduit à l'indice le plus bas pour la ramification. Quatrièmement, les radicaux prennent toujours une terminaison -il et se mettant avant la chaîne principale précédée par leur position sur cette chaîne. Et cinquièmement, si la chaîne carbonique principale porte plusieurs radicaux, on désigne l'emplacement de chaque radical par un numéro et un nom approprié. Et maintenant, on va faire la nomenclature de cette structure. La chaîne carbonée principale de cette molécule est composée de 8 carbones pour 3 radicaux, 2 méthyl et 1 méthyle. Suivant la numérotation rouge, ils sont liés au carbone 3 méthyl, 5 éthyl et 7 méthyl. D'où la somme 3, 5 et 6, c'est 15. Ces numéros sont la position des radicaux. Suivant la numérotation noire, ils sont liés au carbone 2 méthyl, 5 éthyl et 6 méthyl, dont la somme 2 plus 5 plus 6, c'est 13. Et enfin, on choisit la nomenclature en noir, c'est 5 éthyl, 2, 6 diméthyl octane. Et merci pour votre attention.